Bonsoir à tous, Shavua Tov. Comme vous le savez certainement, on a la coutume d'attendre l'âge de 3 ans pour couper les cheveux d'un petit garçon pour la première fois. Grâce à Dieu, il y a quelques jours, c'était la première coupe de cheveux de mon fils qui a eu 3 ans. Et à cette occasion, j'aurais voulu partager quelques idées avec vous intéressantes que j'ai moi-même étudiées pour cet événement. Tout ce que je vais ramener ce soir, c'est basé sur un livre qui s'appelle Tisporet Arishona, la première coupe de cheveux, qui a été écrit par un rave, le rave Dovber Pinson. Et ce livre est très très intéressant parce qu'il donne plein d'idées qu'on n'a pas l'habitude d'entendre concernant la coupe de cheveux des 3 ans. Alors une idée qui m'a touché, c'est quoi? Il dit que à partir de 3 ans, c'est l'âge où on peut commencer à canaliser l'énergie et le potentiel de l'enfant. Comment on va faire ça? En mettant des règles, en mettant des limites, en mettant des barrières, puisque à partir de 3 ans, l'enfant est capable de se soumettre à certaines règles. Et avec ces règles-là, cet ordre qu'on va lui imposer, ça va lui permettre de canaliser son énergie, d'utiliser son potentiel de la bonne manière. Avant 3 ans, comme on le sait tous, comme on le voit tous, un enfant, son ego est surdimensionné. Il faut qu'il ait ce qu'il veut. Personne n'a intérêt à lui prendre ce qui est à lui. Tout est à lui d'ailleurs. Et il ne veut pas partager. Et tout lui appartient. Et c'est comme lui, il pense qu'il faut que ça soit. Ça, c'est un enfant avant 3 ans. À partir de 3 ans, on va commencer à pouvoir introduire chez l'enfant une idée de limite, une idée de barrière, une idée de... On va canaliser son potentiel pour qu'il puisse l'utiliser, pour qu'il puisse se développer, mais d'une manière constructive. Alors ça, c'est l'idée. Maintenant, venez, on va voir comment il la développe. La première chose qu'il ramène, c'est que le mot Sehar, en hébreu, Sin Ain Resh, c'est la même racine que le mot Shiur. Un Shiur en hébreu, c'est une quantité, c'est une mesure définie. C'est un Shiur, c'est tant de choses et c'est pas plus. Pareil, le mot Sehar, ça vient du mot, c'est la même étymologie que Sha'ar, les mêmes lettres même. Sha'ar, c'est quoi? C'est une porte. Une porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu rentres par là, tu rentres pas par un autre endroit. La porte, c'est l'endroit où on passe. Donc c'est l'idée de limite. Parce qu'en fait, ce qu'il veut montrer, c'est que on a dit à partir de 3 ans, on peut mettre des limites à l'enfant qui vont l'aider à se construire et à développer son potentiel. Et donc, il va montrer comment cette idée, on la retrouve dans la coupe de cheveux. Donc, la première chose, c'est que le mot séhar, cheveux en hébreu, ça vient du mot shi'ur, du mot sha'ar, c'est cette idée de limiter les choses. On a une quantité définie, on a un endroit défini pour rentrer dans une pièce. Donc, c'est cette idée de limite. Il ramène une deuxième chose, c'est qu'une des 2 mitzvot sur lesquelles on met l'accent quand l'enfant il a 3 ans, la première mitzvah, c'est laisser les péotes, donc des cheveux un peu plus longs au coin de la tête. Ça, c'est une mitzvah de la Torah. Et donc, quand on coupe les cheveux d'un enfant à 3 ans, l'enfant qui a les cheveux longs, on lui coupe les cheveux, on va laisser volontairement un petit peu plus de cheveux sur le côté de la tête pour montrer qu'on respecte la mitzvah de PA. La mitzvah de PA, c'est donc le fait de laisser des cheveux un peu plus longs sur le coin de la tête. PA, ça veut dire un coin. Donc ça, c'est la première mitzvah qu'on met en avant pour la coupe de cheveux. Et on met aussi en avant la mitzvah de tzitzit katan. Le fait de mettre les talit katan, on commence à un enfant à partir de 3 ans. Il y a aussi la mitzvah de mettre la kippa. Mais on va dire les 2 mitzvot sur lesquels il met le plus l'accent, c'est les péot et le talit katan. Alors, il ramène, donc deuxième idée, je reprends ce que je disais, le mot PA, donc PA c'est un coin, c'est le coin de la tête en l'occurrence, les péotes. Donc PA au singulier, la valeur numérique du mot PA, c'est 86. P c'est 80, Aleph c'est 1 et He c'est 5. Donc ça fait 86. 86, c'est aussi la même valeur numérique que le nom de Dieu Elohim. Hachem a plusieurs noms, Dieu a plusieurs noms, et chaque nom de Dieu vient illustrer une manière différente avec laquelle Dieu interagit avec le monde. En fonction du nom qui est utilisé, on a une certaine mida, on a un certain trait de caractère, si on peut dire, de Dieu qui s'exprime dans le monde. Le nom Elohim, c'est le nom qui symbolise la rigueur, le fait de restreindre la lumière divine. Et donc, il nous ramène encore cette deuxième idée, que le mot PA, ça a la même valeur numérique que le mot Elohim. Donc encore une fois, dans la coupe de cheveux, on retrouve cette idée de restreindre. Elohim, encore une fois, c'est le nom qui vient cacher les choses, restreindre les choses. On met des barrières. Et donc il dit encore une fois, à 3 ans, on voit avec cette mitzvah de PA
c'est l'âge où on commence à mettre des limites à l'enfant et ces limites vont lui permettre de se construire. Avant 3 ans, l'enfant, il n'est pas capable d'accepter ses limites. Il n'est pas capable de partager comme il faudrait. Il n'est pas capable de laisser la place à l'autre. À partir de 3 ans, on va lui mettre des limites à l'image du mot PA qui a la même valeur numérique que le nom de Dieu Elohim. Troisième idée qu'il ramène, c'est que le mot PA, on a dit PA, ça veut dire un coin. Donc on parle généralement des péotes, des coins autour du crâne, au niveau du crâne où on laisse les cheveux un peu plus longs. Mais le mot PA, c'est aussi une autre mitzvah dans la Torah. C'est laisser un coin dans un champ. Quelle est cette mitzvah de PA? La Torah nous dit que quand quelqu'un avait un champ, était propriétaire d'un champ, il avait la mitzvah de laisser au coin du champ une partie de la récolte pour les pauvres, pour que les pauvres puissent venir prendre du blé, n'importe quoi, pour manger. Donc PA, le coin du champ, la mitzvah que le propriétaire a de laisser un coin du champ non moissonné pour que les pauvres puissent venir se servir. Encore une fois, c'est l'idée de limite. Finalement, la PA, c'est quoi? C'est de dire, cette partie du champ, elle m'appartient, et cette partie du champ, elle ne m'appartient pas. Elle est pour les pauvres, elle est pour les nécessiteux. Donc encore une fois, le mot PA ici, il a la connotation de limite. Ça, c'est à moi, ça, c'est pas à moi. Donc l'idée qu'il veut ramener, je conclus, c'est que avant 3 ans, l'enfant n'est pas apte à supporter les limites, à supporter qu'il y a quelque chose, quelqu'un d'autre qui peut exister en dehors de lui, ou en tout cas c'est très difficile. À partir de 3 ans, c'est là où on va lui inculquer cette idée-là, on va lui inculquer ses limites qui vont le construire. Et ça, c'est symbolisé dans la coupe de cheveux, comme on a dit, 3 idées. Séhar, le cheveu, ça vient du mot, c'est la même étymologie que shi'ur, une quantité définie, ou sha'ar, une porte dans laquelle on rentre. Donc le mot cheveux a la connotation de quelque chose qui est défini, qui est limité. Le mot PA, qui symbolise les coins, les cheveux au coin de la tête, ça a la même valeur numérique que le nom de Dieu Elohim, le nom de Dieu qui représente la rigueur, les limites. Et le mot PA qui signifie aussi une autre mitzvah dans la Torah, qui est de laisser un coin du champ. C'est mon champ, mais je laisse un coin de mon champ pour quelqu'un d'autre, pour les pauvres, pour qu'ils viennent manger. Donc ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Je mets encore une fois une limite. Après, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'en fait, tout ce qu'on a dit là, que l'enfant avant 3 ans, il est plein d'ego, il ne supporte pas l'autre, il ne supporte pas quelqu'un en dehors de lui. Et l'enfant, après 3 ans, on va pouvoir commencer à l'ordonner, à lui mettre des limites, à lui mettre un céder. Il dit ça, on peut illustrer ça avec 2 notions dans la Chassidoute, dans la partie profonde de la Torah, qui sont le monde de Tohu et le monde de Tikkun. Alors, on va entrer un petit peu en profondeur maintenant. Il y a écrit dans le Midrash que Dieu, il créait et il détruisait des mondes. Avant notre monde à nous qu'on connaît, Dieu il créait et il détruisait des mondes. La Chassidoute nous explique qu'en fait, avant notre monde à nous, il y avait un autre monde. Alors, j'ouvre une parenthèse, je vais être très, très concis, très bref, parce que c'est des notions très compliquées que moi-même je ne maîtrise pas, mais juste pour vous donner comme ça un petit avant-goût de ce qui est écrit en Chassidoute. Avant notre monde à nous, il y avait un autre monde. Le monde qu'il y avait avant s'appelle le monde de Tohu. Tohu, ça veut dire le chaos, le tohu bohu, comme on dit en français. Notre monde à nous s'appelle le monde du tikkun, le monde de la réparation. C'est quoi la différence entre le monde de Tohu, le monde d'avant, et le monde de tikkun, le monde de maintenant? C'est que la Chassidoute nous explique que dans le monde de Tohu, il y avait des grandes lumières, mais les ustensiles pour recevoir cette lumière n'étaient pas assez grands. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la lumière étant trop forte, elle a fait exploser les réceptacles, les ustensiles, et ces ustensiles se sont brisés, sont descendus dans notre monde. C'est un petit peu abstrait tout ça, on va essayer d'expliquer. En tous les cas, la caractéristique du monde de Tohu, c'est quoi? C'est que la lumière, elle est intense, l'énergie, elle est intense, mais l'ustensile pour contenir cette énergie, il n'est pas assez fort. Donc l'ustensile, il ne tient pas, il se casse. Ça, c'est le monde de Tohu. On nous explique que dans le monde de Tohu, il y avait aussi les attributs de Dieu, la bonté, la rigueur, etc. Mais chaque attribut de Dieu ne supportait pas l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de lumière, encore une fois, tellement d'énergie, que ça n'a pas pu tenir. Chaque attribut de Dieu, la bonté de Dieu, la rigueur de Dieu, prenait une place telle que ça ne laissait pas place à l'autre. La bonté ne voulait pas laisser place à la rigueur, et la rigueur ne voulait pas laisser place à la bonté. Bon, c'est assez imagé ce que je dis, bien évidemment. Tout ça, c'est pour comprendre un petit peu l'idée, mais c'est très spirituel en réalité. Il ne faut pas prendre les choses
au pied de la lettre. Mais en tous les cas, dans le monde de Tohu, chaque attribut divin ne laisse pas la place à l'autre. Prenez un exemple que moi, il m'a beaucoup aidé cet exemple quand je l'ai entendu. Depuis, il ne me quitte pas. Prenez un exemple d'un conseil des ministres. Dans un conseil des ministres, vous avez plusieurs ministres, chacun il a son poste. Imaginez deux ministres antagonistes. On ne va pas dire le ministre de la bonté, le ministre de la rigueur, ça ne correspond à rien chez nous, mais on va dire par exemple le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères, entre guillemets. Imaginez maintenant qu'ils sont à une réunion des ministres et on doit voter un budget, on doit décider d'un budget. Donc chaque ministre a envie d'avoir le plus de budget possible alloué à son domaine. Donc il va y avoir une guerre entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Le ministre de l'Intérieur, il va dire il faut qu'on ait plus de budget pour nous, pour l'intérieur du pays, pour les affaires de l'intérieur, la sécurité intérieure, etc. Protéger les gens du pays à l'intérieur du pays. Le ministre des Affaires étrangères, au contraire, il va être tenté de dire non, il faut qu'on investisse, il faut qu'on ait plus d'influence à l'international, il faut qu'on ait plus de réseaux, il faut qu'on ait plus d'ambassades, etc., etc. Et de ce fait-là, avec les relations qu'on aura, on sera plus tranquille à l'intérieur du pays aussi. Donc si on peut dire, c'est un exemple que je fais avec mes mots, mais ça veut dire, quand chacun pense à soi, chacun veut tirer la couverture à soi et chacun ne veut pas laisser la place à l'autre. À l'image de ces deux ministres qui se battent, chacun pour récupérer le budget. Ça, c'est les midot, ça, c'est les attributs divins dans le monde de Tohu. Chacun ne laisse pas la place à l'autre. Dans le monde de Tikkun, dans notre monde à nous, le monde de la réparation, chaque attribut est lié avec l'autre. Chaque attribut va laisser la place à l'autre. C'est comme si on pourrait dire, dans notre conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères se battent ensemble. À un moment donné, il y a le président qui arrive et qui leur dit écoutez, c'est vrai que vous avez un rôle a priori qui est antagoniste, mais n'oubliez pas que vous travaillez pour le même gouvernement. N'oubliez pas que vous travaillez pour le même président. N'oubliez pas que vous travaillez pour le même pays. Et à ce moment-là, si vous travaillez pour le même pays, il faut que vous arriviez à travailler ensemble, puisque finalement, vous avez un intérêt commun. Donc dans le monde de Tikkun, on nous explique qu'il y a plus d'annulation envers Hachem, et comme les attributs sont plus annulés envers Hachem, finalement, ils arrivent à se supporter l'un et l'autre, ils arrivent à s'apporter de l'aide l'un et l'autre. Donc dans le monde de Tikkun, dans notre monde à nous, les lumières étant moins fortes, l'annulation étant plus présente, les attributs divins arrivent à travailler ensemble. C'est pour ça que quand vous voyez le schéma des séphirotes, dans notre monde à nous, il y a des traits parce que tous les attributs sont liés ensemble. Alors que dans le monde de Tohu, l'un ne supporte pas l'autre. Donc le monde de Tohu symbolise une grande lumière, une grande énergie qui n'est pas canalisée à l'image d'un enfant avant 3 ans. Et le monde de Tikkun, le monde de la réparation, symbolise une énergie qui est peut-être a priori moins puissante, mais qui est beaucoup plus ordonnée, beaucoup plus constructive, avec de l'échange, avec du dialogue. Et ça symbolise l'enfant après 3 ans. Maintenant, ce qui est très intéressant, est-ce que vous savez quel personnage dans la Torah symbolise le monde de Tohu? Il y a un personnage en Chassidut qu'on explique qui symbolise le monde de Tohu. Ce personnage, c'est Esav. Esav, le frère de Yaakov. Esav et Yaakov sont des frères jumeaux. On explique en Chassidut que Esav est l'image du monde de Tohu et Yaakov est l'image du monde de Tikkun. Et comme on avait expliqué dans le shiur sur la parasha de Vayetse, Esav, en réalité, il vient de ce monde-là de Tohu. Il a un potentiel, il a une énergie en réalité beaucoup plus forte que Yaakov. Et Esav, comme on l'avait ramené, avait la possibilité d'atteindre un niveau plus haut que Yaakov. Parce que Esav, c'est cette énergie brute de Tohu. Le problème de Esav, c'est que l'énergie n'a pas été canalisée comme il faut. Et donc Esav symbolise le monde de Tohu, et comme on a dit, symbolise l'enfant avant 3 ans. Maintenant, rappelez-vous ce qui est écrit dans la Torah. Quand Esav naît, il y a écrit quoi? Kulo ke'adeet se'ar. Esav était très poilu quand il est né. Donc on imagine bien qu'il était poilu, il avait les cheveux longs. Donc on a dit Esav symbolise le monde de Tohu, qui symbolise l'enfant avant 3 ans. Et Esav dans la Torah, il est poilu, il a les cheveux longs. Kulo ke'adeet se'ar. Alors que le monde de Tikkun, c'est quoi? C'est Yaakov. Et Yaakov, il a écrit quoi? Ishchalak, c'est un homme qui est lisse, ça veut dire qu'il n'a pas de poils. Il n'a pas beaucoup de cheveux. Et ça, c'est le monde de Tikkun où la lumière, elle est organisée, où c'est constructif. Donc, le parallèle, il est frappant. Il y a
Esav qui est le monde de Tohu, qui a beaucoup de cheveux, qui est poilu. Yaakov qui est le monde de Tikkun, de la réparation, qui lui au contraire n'a pas beaucoup de cheveux, qui a les cheveux courts. Et on a dit l'enfant avant 3 ans, il est à l'image de ce monde de Tohu où l'énergie n'est pas canalisée. Et après 3 ans, il est à l'image du monde de Tikkun. C'est pour ça qu'en fait, il ramène ce Rav, qu'à 3 ans, on coupe les cheveux de l'enfant, comme pour dire maintenant, on fait passer l'enfant, spirituellement, entre guillemets, c'est une image, mais on fait passer l'enfant du monde de Tohu au monde du Tikkun. On fait passer l'enfant de Esav à Yaakov. On va utiliser le potentiel que l'enfant est là, à l'image du monde de Tohu, cette énergie débordante, mais qui est non canalisée, comme des cheveux longs qui partent dans tous les sens. On va couper ses cheveux et on va le faire passer dans le système de Tikkun. On va ordonner, on va canaliser la lumière, on va canaliser l'énergie pour la faire, pour la dévoiler dans un but constructif. Donc le parallèle entre Esav et Yaakov et la coupe de cheveux d'un enfant avant et après 3 ans. Il ramène, pour conclure, une autre idée intéressante, c'est que on a dit le monde de Tohu, c'est un monde où l'énergie elle est très puissante. Alors que le monde de Tikkun, l'énergie elle est moins forte, mais elle est organisée. Dans la Chassidoute, en Kabbalah, on nous explique que le monde de Tohu, il est lié avec la forme du cercle, et le monde de Tikkun, il est lié avec la forme du trait. C'est quoi le cercle, c'est quoi le trait? Le cercle, ça symbolise une énergie qui est, comment dire? Déjà, quand on a un cercle, quand on a un cercle devant soi, on ne peut pas dire ça c'est le début, ça c'est la fin. On voit le cercle, ça a comme ça un sentiment d'infini. Ça veut dire c'est rond, c'est gros, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le cercle symbolise quelque chose de très grand qui va à la limite même, j'ai envie de dire, grandir, s'étendre. Et on ne peut pas différencier le début de la fin, c'est quelque chose il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est un peu l'infini, si on peut dire. Le trait, par contre, on va dire le segment, on peut voir le début, la fin, il y a une direction, il y a une limite. Donc le cercle, ça symbolise le monde de Tohu, où la lumière est très forte, non canalisée. Et le trait, ça symbolise la lumière de Tikkun, où là, il y a un ordre, il y a un début, il y a une fin, il y a une direction, etc. Et c'est pour ça qu'il dit que, comme à l'âge de 3 ans, le but, c'est de faire passer l'enfant du monde de Tohu au monde de Tikkun, de l'énergie non canalisée à l'énergie canalisée, du rond au trait. C'est pour ça que les 2 mitzvot qui sont mis en avant pour la coupe de cheveux, c'est les péotes et les tzitzit. Les péotes et les tzitzit, c'est quoi? C'est 2 mitzvot où il y a le symbole du trait. Parce que les péotes, c'est quoi? C'est de laisser les cheveux longs au coin de la tête, qui descendent vers le bas. Et les tzitzit, c'est ces fameux fils qui descendent au coin du vêtement, qui descendent vers le bas. Donc encore une fois, cette idée qu'à l'âge de 3 ans, je conclus là-dessus, je résume, à l'âge de 3 ans, on fait passer l'enfant du monde de Tohu au monde de Tikkun, au monde de l'énergie, la lumière qui n'est pas canalisée, l'ego qui est surdimensionné, tout m'est dû, je ne supporte pas l'autre. On fait passer ça dans le système de Tikkun, où il y a une harmonie entre les différents attributs, entre les différentes midot, facultés de Dieu. Et donc, on passe des cheveux longs, symbole de Esav, aux cheveux courts, symbole de Yaakov, et on passe du rond, du cercle, à la forme du trait, et c'est pour ça qu'on a les 2 mitzvot de Péa et Tzitzit qui sont mises en avant. Donc voilà, l'idée c'est que à partir de 3 ans, et on est tous des grands enfants, il faut commencer à mettre du céder, il faut commencer à prendre cette énergie, ce potentiel qu'on a, mais le canaliser pour des bonnes choses. Une bonne soirée à tous, une bonne semaine et des bonnes nouvelles.